Sans mi famille nou yo, Washington voulait touiller TPS là pour tout le pays. Yon seul coup. Ça c'est pas exagération, c'est ça qui est écrit noir sur blanc dans un dossier légal qui est déposé devant plus haut tribunal États-Unis, la Cour suprême. Qu'on y a même zami famille nou yo. Pendant nous a parlé là, administration tout plan pas chercher seulement déporter moun, il a cherché touiller protection légale ça dans racine CPS là. Protection temporaire ça qui te permettre plusieurs centaines de milliers haïtiens restés légal sous terre États-Unis, yo voulaient disparaître li, pas pour Syrie seulement, pas pour Venezuela seulement, mais pour tout pays inclus Haïti. Mais ça par contre parce que derrière bataille légale ça, gagnons deuxième zame. Yon zame économique, yon attaque direct sur l'argent que vous voyez bay maman chaque mois Haïti. On va le montrer exactement qui Jean yo fait. À qui moi utilisé pour justifier zami nou yo. Et puis pendant toute bagaille ça yo a passé aux États-Unis, en Haïti, on voit qui était silencieux depuis longtemps qui levait. Ancien président Jean-Bertrand Aristide sorti avec carton rouge li nan mel. Moi pral di nou ki moun li viser ak pour qui ça message lan rive dans un moment comme ça. Et nous gen tout d'après image wè op gade là, en pile parler sous santé président américain. Nous gagnons update sur question de santé. Docteur privé, ou docteur personnel, président américain, li dit qui ça exactement, président gagnant. Mais il y a un pile parler sur réseau pendant photo ça a circulé. Pendant bataille ça, la guerre ça qui éclaté dans Moyen-Orient, gagné attaque drone qui fait sur ambassade américaine en Arabie Saoudite. Selon président américain Donald Trump, eh bien bataille ça, bien guerre ça, li a duré plus passé un mois. Tout bagaille connecté. Donc on commence mes amis nou yo. Pour nous comprendre ça qui passé, faut que nous comprenions ça TPS là y est vraiment. C'est pas une faveur, c'est pas un cadeau. TPS sans protection ça, protection temporaire là. C'est une protection légale que le gouvernement États-Unis a créé pour les gens qui ne peuvent pas retourner dans le pays à cause de catastrophes naturelles, guerre ou soit une situation qui mettait la vie citoyen en danger. Tremblement de terre 2010 là, c'est ça qui était l'ouvrir porte TPS là pour haïtiens yo depuis là ça, chaque renouvellement c'est une bataille. Mais qu'on y a, yo pas à chercher seulement révoquer, yo veulent changer règle jouet là net pour toujours. Ça qui passé c'est que administration Trump a déposé un recours d'urgence. Yon appel en urgence devant Cour suprême États-Unis. Donc yon pas demandé seulement pour yon ka fini ak TPS pour pays Syrie qui devant la Cour suprême actuellement là après que yon perdu dans tribunal inférieur yo, eh bien yon rivé la Cour suprême avec dossier. Eh bien amis nou yo fait un coup intelligent, yon mandé yon décision en urgence sur TPS en syrien yo pour yon ka fini avec elle et puis yon mandé Cour suprême pour régler yon question qui pilage. Qui est plus fondamental. Est-ce que le président a un droit absolu pour le mettre fin à TPS pour n'importe pays, n'importe qui moment, sans tribunal inférieur, pas capable camper. Donc c'est là nous y est, couplant pas sous un groupe monde, mais couplant les sous un principal légal. Si la Cour suprême dit oui, tribunal inférieur yo perdu pouvoir yo pour protéger communauté TPS yo judicialement. Juge Anas Reyes qui était kembe TPS pour haïtien yo malgré pression administration mais ta vinn sans autorité. Décision là, ta vinn mourir net. Zami nou yo. Cour suprême ba jusqu'à 5 mars k'ap vini là pour demander yo répondre. 5 mars. Ça veut dire vitesse ak pression derrière mouvement ça par accident. Cette stratégie yo connaît chaque jour qui passe sans TPS, moun yo perdi travail, perdi sécurité, perdi capacité pour envoyer l'argent la caille. Si président capable de prendre décision immigration sans aucun contrôle judiciaire, principe en check and balance là, principe qui fondé République américaine, li changer forme ni fondamentalement. Ça qui est plus important pour nous comme communauté, chiffre réel yo plus passé 350 000 haïtiens qui parlait de 560 000 haïtiens qui gagnent TPS, moun qui paye taxe, moun qui gagne business, moun qui voye l'argent chaque semaine. Si yo perdi statut ça, yo pas disparaître, yo vinn tourner sans papier, yo vinn tourner vulnérable, yo vinn tourner au tribunal, yo vinn tourner pour tribunal déportation. Mais TPS là c'est juste premier couche là parce que derrière bataille légale ça gagne yon l'autre plan économique qui pi fond, qui pi brutal. Yon plan qui vise directement l'argent que vous voyez la Cairo. Vous voyez en Haïti.
On regarde ça ensemble nous. Regardez phrase ça, les doucement. Les dollars américains ne devraient pas être utilisés pour subventionner les économies étrangères. C'est pas un tweet, ça c'est pas une opinion, un journaliste. Ça c'est une déclaration officielle qui sortit directement dans le département sécurité intérieure États-Unis, DHS, une déclaration politique gouvernement. Et puis si vous comprenez dans le langage bureaucratie américaine, on connaît les écrit un bagage comme ça officiellement, ça veut dire yo a préparé une action. Remise à l'argent, transfert l'argent, remittance, quel que soit nom ou relève, nous connaissons ça lié réellement, c'est la vie. C'est l'argent petit tout qui aux États-Unis voyait pour maman acheter manger. C'est l'argent frère voyait pour petit li payer l'école. C'est l'argent cousine voyait pour couvrir dépenses à l'hôpital. C'est pas une transaction financière abstraite. C'est sang qui circulé dans 20 économies haïtiennes chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et puis chiffre yo parler clair. Remise à l'argent représentait plus passé 20% PIB haïtien. Plus passé 20% toute richesse paysan produit chaque année. Pour mettre ça en perspective, si gouvernement haïtien t'a coupé toutes dépenses li fait dans éducation, dans santé, dans infrastructure, yo pas jamais arriver dans niveau ça. C'est diaspora qui kembe pays en campé. Pas gouvernement, pas institution internationale yo, diaspora. Donc, les DHS a dit dollars américains yo ne devraient pas subventionner les économies étrangères. Yo pas parler de politiciens, yo a parler de où? Yo a parler de monde qui travaille de job pour voyer 200-300 dollars chaque mois à la caille. Yo a prédéfini l'argent comme une subvention étrangère qui nuit Amérique. C'est un changement narratif qui est dangereux parce que narratif là tourne en loi. Loi tourne en action. Kounya question pratique là, est-ce que Washington a légalement bloqué ou soit taxé transfert privé? Réponse légale là les complexe. Mais ça qui est clair c'est ça. Yo gen plusieurs outils. Yo kan imposer une taxe sur transfert international yo. Yo te discuté ça déjà dans plusieurs propositions congrès. Yo kan mette pression sur compagnie transfert l'argent tant que Western Union, MoneyGram pour rapporter au soit ralenti transaction yo. Yo kan limiter capacité moun sans papier yo pour yo utiliser services financiers yo. Chaque route ça yo mené dans même côté. Moins l'argent arrivé à Haïti. Pensez à conséquence yon baisse même 30% dans remise l'argent pour Haïti. Pas imaginer comme une statistique, imaginez comme une réalité. Clinique qui ferme parce que yo pas gen fourniture, marché qui vide parce que moun pas gen kob pour acheter, ti moun qui sorti l'école parce que frais scolaires yo pas ka payer. C'est pas seulement une crise économique, c'est une crise humanitaire, une crise qui créée directement délibérément par une déclaration politique sortie dans un bureau dans Washington DC. Mais ça qui fait plus mal là, c'est façon yo fait là. Parce que si yo voyez soldats, si yo mettez sanctions officielles, tout le monde ka gomen contre lui. Mais axification économique, blocus silencieux ça, taxation progressif, pression sur compagnie transfert, ça fait doucement, ça fait en bagada ou senti effet avant ou comprendre source là. Comparé à action internationale classique yo, même résultat, même façon qui est invisible, qui est difficile pour attaquer dans le tribunal, qui est difficile pour mobiliser contre lui. C'est une arme économique qui pas gagné fumé mais qui touye même genre. Et puis pendant Washington a préparé zam ça pendant que bataille TPS là a continué devant la Cour suprême. Ici en Haïti, yon voix qui était longtemps silencieux, yon voix qui en pile dépensé, nous pas attendre encore dans espace public là sorti. Avec un message qui pas faire moun relé à qui content seulement. Il était fait réfléchir tout. Ancien président Jean-Bertrand Aristide prend micro devant plus passer 616 étudiants et puis il distribué 4 rouges. Ti moun li visé.
On regarde ça ensemble. Dimanche 1er mars 2026 là, dans salle diplôme plus passé 616 étudiants UNIFA qui sont fini caution famille là, caméra était là, Jean-Bertrand Aristide premier cours. Pour un pile monde, c'était une cérémonie graduation normale. Mais pour monde qui connaît le langage politique haïtien, ça qui était passé dans salle ça, c'était plus gros discours politique Aristide t'est fait publiquement depuis longtemps. Parce que Aristide n'a pas parlé directement. Il n'a pas jamais fait ça. Il utilisait image, il utilisait métaphore. Et puis dimanche ça, image il choisi c'était carton rouge. Gang à cravate. 3 mots. Et puis tout le monde connaît, il pas parler de barbecue. Il pas parler de chien méchant, il a parlé de monde qui chita dans salon climatisé yo. Monde qui mettait costume chaque matin, monde qui baille la main avec diplomate yo, avec diplomate étranger dans soir et puis qui signe un contrat criminel dans matin. Il a parlé de politiciens bluffés qui trahit peuple. Il a parlé de businessmen qui programme misère, chômage à grand goût comme stratégie pour qu'un pouvoir. Il a parlé de complices qui refusaient quitter la police libre, fait travail contre gang yo. Chaque fois les citer une catégorie pour l'étudiant, ils répondent à qui on seule voix, ton rouge. C'est pas une métaphore seulement, c'était une exécution morale collective. Aristide a transformé une cérémonie académique en une tribune politique. Et puis foule là et complice li net allé. Mais ça qui te frappé plus fort, c'est chiffre li te cité yo. Il dit $1 milliard, un seul milliard suffit pour bâtir 20 hôpitaux modernes, 250 écoles équipées, 5000 salles de classe à rénover avec 400 km en route neuf. Et puis $21 milliards, ça c'est Haïti, c'est ça que Haïti a brevé. 420 l'hôpital, 5250 l'école, 8400 km route, électricité, de l'eau potable, microcrédit. Ça c'est pas promesse politique. Ça c'est un calcul économique précis. Présenté publiquement pour poser une seule question côté l'argent, qui moun qui mange, qui système qui sous-sel chaque année pendant peuple a mourir. Et puis pour finir, il annoncer un bagay concret. Agronomie gratis dans UNIFA désormais. Pas une promesse dans un programme en gouvernement, pas un projet captant de financement, une décision kounya pour génération qui venir. Ça fait moins penser pendant que conseil ministre là a couru aller joindre diplomate étranger pour confirmer poste li. Aristide lui-même pas gen aucun rôle officiel dans le gouvernement. Il a pris action concrète dans l'éducation. Ça c'est un message qui puis faut passer n'importe discours sur élection. Kounya question qui posé dans tête tout le monde, Aristide a parlé comme ça kounya, c'est signe politique. Est-ce qu'il y a préparé un retour sur scène actif ou soit c'est juste une voie morale qui rappelle non pays incapable si volonté politique là. Mais pas une réponse définitive là. Mais ça me connaît, c'est ça. Dans un moment côté tout acteur politique qui a cherché légitimité dans les étrangers, Aristide a cherché dans salle diplôme, dans chiffre économique. Et puis peuple entendel. Carton rouge l'ont tombé et puis ça c'est un signe tous en yo. Pendant Haïti a gommé avec propre demande interne yo, pendant Washington a beauté TPS là, pendant diaspora a veillé l'argent li, yon l'autre événement t'a passé qui était fait tout Washington a parlé. Parce au Iran, parce aux immigration, eh bien c'est sous santé président américain même. Dans cérémonie médaille honneur dans Maison Blanche, caméra yo été tourné sur président américain Donald Trump en Jean, yo toujours fait. Mais quelques photos commencent à circuler sur réseau yo. Jean que vous regardez là. Sur bord droit tant que président, yon tache rouge. Yon gros rouge vif. Tant que yon rache, tant que yon plaie, tant que yon maca qui patadouille là. Photo yo viral.
dans quelques minutes et puis Washington l'ouvre bouche li. Réponse officielle là vient vite. Docteur Sin Barbabella, médecin personnel président dit président a utilisé une crème préventive très commune, prescription normale et puis rouge ça que nous voyons, c'est un effet secondaire normal qui peut durer plusieurs semaines. Point final. Discussion finie. Mais amis famille, c'est là la question a commencé. Pas parce que c'est docteur, moi pas docteur. Moi pas qu'à dire qui maladie monsieur en gagné ou soit que pas gagné. Mais ça c'est pas parole moi. Mais ça qui fait nous penser c'est contexte là parce que un docteur personnel président États-Unis pas qu'à faire déclaration publique sur une crème pour peau sans raison. Yo pas jamais fait ça. Ça arrivait seulement les pressions publiques là viennent trop fort pour ignorer. Et puis pression pas sorti seulement dans photo yo. Li sorti dans un climat politique qui déjà chargé. Le président lui-même dit publiquement il pas connaît combien de temps que li là. Donc il a parlé de monde qui t'a gommé bon côté li. Il paraît fatigué dans photo situation dans salle climatisée dans Mar-a-Lago. Tout signe ça yo prend séparément, yo pas dit rien définitif mais ensemble yo crié un portrait que Washington a étudié avec attention. Pour qui ça est important pour nous parce que moun ça a pris décision sur cette pièce là. Il a pris décision sur remittance. Il a dirigé la guerre contre Iran. En état santé, un chef d'État qui gagne plus sans pouvoir nucléaire sur la planète là. Ça c'est pas une question privée. Ça c'est une question nationale. Une question internationale. Donc nous pas docteur mais nous gain droit demander qui monde qui vraiment a dirigé bateau. Et puis bateau les dans mi tempête. Parce que Iran pas ap gade, yo a frappé côté yo connaît ça fait mal. Donc on nous parler de ça pour qu'on y a zami yo. Mardi 3 mars là Riyad, Arabie Saoudite avant soleil levé, avant premier lumière jour des drones iraniens traversaient ciel capitale Arabie Saoudite et puis yo frappé directement sous ambassade américaine. Pas bon côté, pas dans quartier sous ambassade là même. Résultat officiel là, Arabie Saoudite selon ministère défense Arabie Saoudite, yon dit fait limiter dommage à miner mais pas quitter mort miner en tromper non parce que si vous frappez ambassade dans une superpuissance dans la capitale, yon pays allié, ou pas chercher faire dommage à physique seulement. Ou avouer une déclaration. Ou qu'arriver joindre n'importe côté, même dans quelle protection. Et puis ambassade là même bail conseil pour américains yo éviter composer. C'est pas une action isolée, c'est pas une action isolée. C'est pas une première frappe. Ambassade américaine en Corée t'a frappé tout quelques heures de temps avant. Et puis rapidement après attaque à Riyad là, département d'État américain ba yon l'ordre clair évacuer tout personnel non urgent ak famille yo dans Bahreïn ak Jordanie. Tendez ça. Yo pas parler de Iran ou soit Irak. Yo a parler de Bahreïn. Yon allié qui gagne base militaire américain là-dedans. Yo a parler de Jordanie, un pays qui était toujours considéré comme une zone tranquille dans la région. Les États-Unis commençaient à évacuer personnel diplomate dans le pays comme ça veut dire yon seul bagay. Yo pas capable protéger tout le monde dans tout côté yo. En même temps, permettre trajet conflit vinn trop large, trop rapide, trop imprévisible. Kounya gade chiffre moi yo zanmi nou yo parce que derrière chaque chiffre gagne yon famille qui cassé. Société Croix-Rouge iranien rapporté 555 morts dans le pays Iran depuis commencement opération américain-Israël yo. 555 morts. Et puis d'après poste ministère Affaires étrangères Iran sur X, ancien Twitter, parmi victimes yo gen plus passé 160 filles qui étaient dans une seule école dans ville Minab, les frappes planté tombé. Ministère a publié photo yo, Abbas Araghchi, ministre Affaires étrangères Iran,
eh bien, zami nou yo, moi pas qu'à vérifier photo ça yo indépendamment, mais si ça qui écrit, ça que ministère Affaires étrangères vrai, nous pas parler de yon opération militaire, nous pas parler de yon tragédie humanitaire qui a changé opinion mondiale sur la guerre. Dans Israël seulement, nous gagnons 11 monde qui mouri dans Liban, Hezbollah tire missile sur Israël pour première fois depuis plus passé yon année, et puis Israël répond avec yon frappe sur Beyrouth, ak sud Liban, 52 moun mouri. Liban, yon pays qui était déjà à genoux, a subi yon lot round de frappe de pays Israël. Et puis sous bord américain yo, gen 6 soldats qui mouri. D'après update yo, tout soldats, tout dans même unité logistique là dans Koweït. 6 familles qui gen yon chaise vide sous tabio kounya, 6 moun qui te gen yon la vie, yon carrière, yon avenir avant yo te aller dans zone la guerre dans mi-temps la nuit. Mais c'est un autre détail qui ba nous frisson. Puis il faut passer tout ça. Dans Koweït, yon allié américain, yon pays côté États-Unis, gen base militaire actif li, pendant Iran t'a frappé avec avion, missile avec drone. Eh bien, dans karo bataille ça, Koweït, eh bien, par erreur, yon tiré sur 3 avions militaires américains. 3 avions alliés, yon détruit avions alliés yo. Bon nouvelle là, si nous carrelé ça yon bonne nouvelle, mais 6 pilotes yo t'es éjecté sans en toute sécurité. Mais pensez à ça yon petit moment. Dans la guerre moderne, côté technologie supposé identifier amis avec l'ennemi, eh bien 3 avions F-35 ou soit équivalent yo te disparaître dans main alliés. C'est pas une erreur technique simple, c'est une démonstration que dans la guerre réelle l'en pas une possibilité, c'est une certitude. Qu'on y a qui ça yo relé objectif à la guerre. C'est là bagarre lan vinn pitou blanc parce que si vous écoutez président américain ni premier ministre israélien Netanyahu, si vous écoutez secrétaire défense États-Unis Peter Hegseth, vous attendez 3 réponses différentes pour même question. Président américain dit détruire capacité missile Iran, effacer marine ni, empêcher li joindre zam nucléaire, camper si pour li bay Hezbollah avec l'autre groupe yo. Secrétaire défense là, Peter Hegseth a ajouté dans une conférence de presse dans Pentagone que Iran t'est passé semaine à faire semblant à négocier pendant qu'il a préparé attaque. Ça c'est justification pour frapper en premier. Premier ministre Israël là, Benjamin Netanyahu dit yon bagay différent sur Fox News. Il dit Iran t'a construit un site, l'autre site, un nouveau site souterrain pour rendre propagande bombe atomique liyo. Il dit que nous te doit prendre action ça kounya. Mais, et puis ça important, les pas bay aucune preuve de photos satellites qui analysées par association de presse montré activité limitée dans site nucléaire yo avant la guerre. Donc analyste yo dit Téhéran t'a pas évalué dommage frappe juin 2025 yo pas t'a bâti capacité 9, mais Netanyahu a défendre yon la guerre avec yon prémisse que expert yo pas confirmé. Et puis question en sorti aucun de moun sa yo, ni président américain, ni premier ministre israélien, Netanyahu, pas dit qui Jean bagay yo pral fini. Président américain dit dans 4 à 5 semaines, mais il ajouté même jour il capable aller plus loin passer ça. Secrétaire département d'État américain Marco Rubio dit devant journaliste yo, eh bien les cas vraiment dur. Donc un général américain à la retraite qui connaît terrain, moun qui était commandé troupes en Irak dit sous CNN tir missile ça yo pour compte yo pas capable produire gouvernement changé. Il dit ça que nous Noël dans plusieurs conflits déjà. Les pas parler de Iran spécifiquement, il t'a parlé de toute histoire intervention américain yo en Irak, en Afghanistan, en Libye. Chaque fois c'est même promesse là, chaque fois c'est même vide là après. Kounia qui t'aime parler de yon dimension la guerre que médias internationaux yo toujours souligné mais qui directement touché nous dimension économique mondiale là. Iran même en bas attaque frappe yo dans zone Hormuz là, ça c'est un passage en marin dans golfe en Persique là avec la mer Arabie passer étoile ça côté environ 5e tout produit pétrole qui commercialisé sur planète là passé chaque jour. Et bien on seul chiffre 20% tout pétrole mondial là. Iran frappé bâtiment dans passage ça, il frappé facilité énergie dans Qatar, dans Arabie Saoudite, il frappé 200 données
Amazon dans Émirats Arabes Unis. Donc en pas iré, mais comme message sur fragilité avec infrastructure digitale mondiale là, pour gasoline yo exploser mondialement. Et puis les gasolines nan monté, tout ça qui besoin transport pour arriver nan men manger, médicaments, marchandises, tout a monté. Pour un pays tant qu'Haïti qui déjà dépend dans une énergie importée, qui déjà en bas pression inflation, c'est pas une simple nouvelle économique abstrait. Ça c'est un coup direct en vente chaque famille. L'agent diaspora voyait chaque mois qui était déjà en bas menace anti-pièce là, avec menace sans taxe, li perdit encore une partie de valeur dans l'inflation mondiale ça avant les mêmes arriver dans même moment qui t'a tanné. Donc en domino yo connecté net la guerre dans Moyen-Orient, prix énergie, inflation mondiale, dévalorisation remise l'argent yo, tout ça arrivé sous tête Haïti dans même moment. Donc zami nou yo nous gagnons bel portrait kounya, ti pièce là en bas menace légale, remise ou bien remittance, l'argent transfert yo en bas menace économique, la guerre mondiale là li fait prix la vie en monter, tout domino ça yo pas tombé par hasard. Donc on tirer leçon yo. Zami famille yo nous traverser en pile jodi an. Qui te résumer ça pour nous ouais ensemble. Washington a demandé Cour suprême pour retirer pouvoir tribunal inférieur pour qui protéger TPS là. Si il réussit, c'est pas seulement haïtien qui perdit, c'est principe judiciaire qui protège tout immigrant sur le territoire américain qui change pour toujours. En même temps, DHS a redéfini l'argent diaspora comme une subvention étrangère. Ces fondations ont une stratégie avec la fixation économique qui n'a pas besoin de soldats. Pas besoin de sanctions officielles parce que les faites en doucement, silencieusement à travers règlements et pression financière. En Haïti, Jean-Bertrand Aristide parlait non, une vérité simple. L'argent existait, ressources pas existé. C'est volonté politique pour utiliser pour peuple. Et puis pendant tout acteur à chercher légitimité dans les étrangers, les chercher dans salle diplôme avec chiffres concrets. Dans le Moyen-Orient, il y a la guerre qui pas un plan sorti à consommer les ressources, consommer la vie, consommer l'instabilité mondiale. Et puis non, pays qui déjà pauvre, qui déjà fragile, nous senti vibration 2 fois, 3 fois, sans personne pas même demander opinion non. 3 scènes possibles pour diaspora, premier gouvernement, gouvernement légal et puis aucun petit pièce là. Tant acheté mais pas garanti. Deuxième petit pièce sans tomber pour yo vin sans papier, déportation commencée. Donc l'argent transfert au baissé, Haïti a subi un choc économique additionnel. Troisièmement, une mobilisation réelle, donc légale, politique, communauté, qui changeait donc en calculation dans Washington avant date limite l'arrivée. Troisième scène les plus difficiles, mais c'est celle by l'espoir réel pour monde qui est TPS. Donc moment de nous un bagage simple. Pas tant décision Cour suprême non pour commencer bouger. Contacter représentants, supporter organisation yo k'ap défendre droit migrant yo, parler avec famille yo, expliquer yo ça k'ap passé à temps réel, pas dans terme politique abstrait. Yo ka couper papier nous, yo pas ka couper volonté nous. Et M. Caleb Jean-Baptiste porte plainte contre leader parti Petite Dessalines Moïse Jean-Charles jodian devant cabinet d'instruction. Donc nous pas fait un pile commentaire, n'a pas quitté ou des déclarations que M. Caleb Jean-Baptiste a fait devant micro à Noël Akaï. Jodia, c'est un grand jour pour le pays. Un grand jour pour l'état de droit. Pour tout le monde qui est victime de destruction de biens qui ont été écrasés, ont été volés soudainement et dans tout le pays. Tu as gagné un certain de Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles, ça, libre tempérament, inciter moun yo à la violence. À chaque fois, il besoin de la faire parler, il fait incitation à la violence.
Moïse Jean-Charles a déclaré dans toute radio que nous tous connaissons, nous te relayé. Il a dit que faire des ordres, craser, bouler, là aussi, à venir reconstruire. Dans le moment où tu faire des ordres, craser, bouler, là aussi, à venir reconstruire, moi-même, M. Caleb Jean-Baptiste, j'ai été victime. Yo te frappé, yo te crasé des bagages comme te gagné, yo te boulé machine moins. Moi-même comme homme de loi, comme avocat, ça me fait, moi te fait constat légal et moi porter plainte au niveau de cabinet d'instruction. Vous voyez dans sa juge d'instruction, l'honorable magistrat Félix May, il te retourné le dossier au niveau de parquet pour te cabaret histoire d'informer. Parquet lui-même histoire d'informer et retourner le dossier encore par juge pour lui instruire le dossier. C'est dans le cadre de dossier ça, juge l'entendait comme plaignant, comme victime de Moïse Jean-Charles, comme victime de Similien, comme victime de tout l'autre monde qui était associé avec elle, qui était écrasé, qui était boulé. Jodia, nous pas qu'à vivre dans l'état de droit pour ces désordres qu'a prêché, pour ces incitations à la violence qu'a fait. Nèg la pour intérêt personnel, il choisit de tout bagaille, il choisit faire bouler, faire craser, sans que il pas tenir compte de la loi. Il pas tenir compte de l'état de droit. Nèg pense que l'ordre d'une opposition, c'est d'y bouler, c'est d'y craser, c'est faire craser bagaille moun. C'est pas ça l'opposition. L'opposition, ou faire des propositions, l'opposition, vous voyez qui va marcher bien, ou dénoncer, ou proposer. Mais moi, Jean-Charles, il pas ça le fait. Il a dit craser, bouler, détruire. Et là aussi, la Chine a vu construire. Mais je dis à là, j'entends de nous. Très bientôt, dans les jours qui viennent, je vais entendre moi Jean-Charles. Moi-même, parce que je dis à juge, tape tout marrer, tape tout mettre madame de. Moi, je pense ça. Parce que le juge d'instruction, il a pouvoir ça. Il a pouvoir, avec véracité des faits, il doit attendre, et puis tout mettre mandat d'amener derrière, moun nan des inculpés. Puisque moi, Jean-Charles sont inculpés, juge d'instruction a tout mettre mandat d'amener derrière. Bon, je ne sais pas si le juge d'instruction a tout mettre mandat d'amener derrière. Je ne sais pas si le juge d'instruction a convoqué. Là, il revient au juge d'instruction de savoir qui ça va le faire selon les normes, selon la loi. Moi-même comme avocat, moi-même comme plaignant, comme victime, je déposé, je vais tout constat que je t'ai fait, là que je t'ai boulé bagay moi, là que je t'ai tenté assassiné, là que tout bagay t'est arrivé, après que moi Jean-Charles t'ai dit craser boulé, là aussi à venir coucher. Moi je pense que comme moi pas seul, moi pense avocat yo même en tant que professionnel du droit, yo gen mot pa yo pour dire merci la presse, avocat a parlé pour dire exactement yo même. C'est venu avec moi Jean-Charles. Son dossier qui est pour avec trafic organes. Qui est pour également qui est Betty Lamy là-dedans. Mais je dis c'est pas dossier ça. Dossier ça il y a en cours de traitement. Et DCPJ actuellement a traité a travaillé sur lui tout. D'accord? Parce que nous-mêmes, M. Caleb Jean-Baptiste et avocat Mio, l'un porte plainte, nous connaissons ça la loi dit. Nous avons fait exactement ça la loi dit. Nous très patients pour nous joindre justice. Nous très patients pour nous voir que Moïse Jean-Charles il puni, il arrêté, il prend prison, il dédommage, il dédommage tout le monde qui est victime. Et pour ça, me lance un message, bah, tout le monde qui est victime, soudainement, dans le pays, dans tout le pays, dans 10 départements pays, vient porter plainte dans tout, nous avons plainte additionnelle devant le juge Félix May, le juge l'a apte de nous, et puis a préparé nous comme ça doit. D'accord? Merci. Mais quand on parle que le dossier a classé sans suite, nous connaissons que c'est pour dans le pays, et nous-mêmes qui attendons nous par rapport avec puisque j'ai appris cadeau, qui attend tout dans le cadre de ces ans. Nous très confiants, très confiants, et nous connaissons le juge d'instruction qui a traité le dossier, son juge d'instruction qui est honnête, son juge d'instruction qui parle en corruption,
son juge d'instruction l'a fait exactement ça l'a dit le faire dans la forme ou les formes prévues par la loi. Comme nous, au niveau des cabinets d'instruction, a bien quand même une ordonnance qui sortit. Ok? Nous-mêmes, nous su que, d'après toute preuve, toute évidence, toute ça la loi dit que nous déposer, nous pensons que Moïse Jean-Charles, il doit arrêter et retenir en prison, puni pour des vraiment incitations à la violence, destruction, association de malfaiteurs, vol de bagages, complicité de vol. Non, il faut que ça mette. Mais moi, je n'ai pas unique monde qui compte payer ça sur la violence, non, Caleb. Avocat nous a parlé. Nous devons assister M. Caleb en tant que plaignant au niveau des cabinets d'instruction contre plainte qui était portée pour Moïse Jean-Charles. Et plainte M. Caleb qui était portée pour Moïse Jean-Charles là, c'est pour incitation à la violence. Destruction, vol, complicité de vol et association de malfaiteurs. Quand il y a un ensemble de monde qui sont victimes de déclarations ça. Je dis à l'important pour nous dire population haïtienne. Nous pas qu'à un ensemble de monde qui soit dit c'est l'idée politique mais tout ça yo ouvri bouche yo dit c'est pour population victime de ça. Et bien je dis à clair M. Caleb pour te plainte et nous même ensemble avocat M. Caleb yo nous devons très fort nous assister et là nous regarder comportement juge là c'est un juge qui pas non corruption c'est un juge l'abtendo c'est la loi avec conscience comme nous sommes. Je dis à l'éclair pour nous dire toute population haïtienne. Ensemble de cadavres politiques ça yo, qui choisit pour un peuple comme vous sol yo, pour faire des déclarations, côté que pour gouvernement qui a relé pour jouer une crop pour gérer affaires famille yo. Et mais à partir d'aujourd'hui, ça finit. Et tout citoyen qui compte faire des déclarations pour détruire la population haïtienne, je dis à l'idée, la population haïtienne pour te plainte. Même si on met Caleb en tant qu'avocat, victime de tentative d'assassinat, victime de destruction, victime de vol. Et suivant, et bien je dis à nous dit, citoyen ça qui est le Moïse Jean-Charles là, cabinet d'instruction pour le tendel, elle est supposée par tout le monde qui était accompagné après déclaration ça pour le cabinet tendel yon après l'autre. Et nous connaissons ensemble des citoyens ça yo mettez yo ensemble pour faire des déclarations. Il y a un paquet cabinet qui pour le tendel dans jour cap venir là. Et nous même nous clair nous dit que la justice haïtienne non doit triompher pour nous suspendre à humilier dans l'autre pays à cause des citoyens ça yo qui fait une politique malachon qui ment des populations pour craser briser et l'autre pays a bien construit pour yo ça rend tout côté nous fait dans monde là yo pas fléoué nous et bien jodi a mettre Caleb prend devant et nous demander tout l'autre monde qui victime des citoyens ça des déclarations ça qui fait là porter plainte pour nous même accompagner yo pour que suivi fait pour ça pas jamais fait encore et Haïti leur dit opposition pour ensemble de nèg c'est affaire personnelle yo y a pris et bien je dis clair faut que tout citoyen haïtien au dans pays yo et faut que richesse pays distribuer avec petite terre laisse ça n'a suspendre à humilier dans l'autre pays. M. Marion, c'est pas un conflit personnel qu'a géré, là nous connaît quantité de monde les leaders dans l'opposition qui fait déclaration ça yo, nous pas porter plainte contre eux. Pour qui c'est Moïse Jean-Charles? Et m'a pas ajouter sur ça M. Marion sur dire je dis dossier ça. Il pas dossier uniquement M. Caleb. C'est dossier de la société haïtienne. C'est dossier de la République d'Haïti. Parce que je dis, M. Caleb, en tant que citoyen engagé, en tant que honnête qui fait politique, en tant que avocat, les victimes de actes ça, de brigandage ça. Mais Moïse Jean-Charles, lui-même, je dis, nous cabinet d'instruction et nous croyons dans la justice pays. Nous croyons dans la justice, la caille. C'est ça fait à travers M. Caleb Jean-Baptiste, en tant que citoyen engagé, il était porté plainte pour contre Moïse Jean-Charles, mais c'est pour la société haïtienne. Son dossier. Société haïtienne qui est victime de destruction, de assassinat, parce que moi-même en tant qu'avocat, nous victimes son dos, nous victimes mi balai.
Et ça fait nous-mêmes en tant qu'avocats, Maître Caleb, nous prenons dossier à cœur et nous espérer et nous croyons dans la justice pays nous que juge d'instruction en tant que qui gagne parce que à travers preuve que nous gagnons, à travers procès verbal de constat et bagarre à la public, côté Moïse Jean-Charles Désir à bouche li, craser pays, craser, et là aussi à venir suivre. Les affaires jeudi, n'a demandé avec la justice pays nous, n'a demandé avec juge d'instruction, nous rete quoi à bon ordonnance de renvoi et qui voyait dossier ça tribunal et a arrêté tout assassin complicité d'assassinat Moïse Jean-Charles avec tout acolyte et allié et n'a tracé un exemple dans la société dans le dossier ça. Merci. Donc si analyse ça t'es aidé ou puis clair dans jouet là, like vidéo, abonné avec channel là, petite cloche notification. Et puis pendant nous a fait ça, dans commentaire est-ce que nous pensons que suprême a camper bon côté président ou soit est-ce que la protéger immigrants yo. N'a prétendre commentaire pendant que nous saluer toutes les amis famille à Noël Akayo qui toujours ba nous love là. N'a rejoindre dans l'autre vidéo.